Équateur, un pays sous la colère, la frustration. Transfert du gangster accusé d'avoir menacé le candidat à la présidentielle assassiné. Fito, gangster bien connu en Équateur, et accusé d'avoir menacé le candidat à la présidentielle assassiné dans la semaine, a été transféré samedi 12 août. Des milliers de soldats et policiers ont participé samedi au transfert, dans une nouvelle prison de haute sécurité, du chef du plus puissant gang d'Équateur, accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle abattu 3 jours plus tôt, selon les autorités. La veuve de Fernando Villavicencio, Verónica Sarroz, a qualifié l'assassinat de son mari de « crime d'État » et accusé les partisans de l'ancien président équatorien de gauche Rafael Correa, réfugié en Belgique, d'en être les responsables directs ou indirects. Environ 4000 militaires et agents, lourdement armés, ont pénétré samedi à l'aube à bord de véhicules blindés dans le centre de privation de liberté numéro 8 de Guayaquil, sud-ouest, où était détenu depuis 2011 Adolfo Fito Macias, chef de la redoutable organisation criminelle, Los Chonros. Des images diffusées par les forces de sécurité montrent un barbu corpulent, main sur la tête, entouré par des agents, puis à terre, mains liées en caleçon parmi des dizaines de prisonniers. Contrôle d'une partie de la prison. Le président équatorien Guillermo Lasso a ensuite annoncé sur X, anciennement Twitter, que Fito avait été transféré à La Roca, une prison de sécurité maximale de 150 places, située dans le même complexe pénitentiaire, à Guayaquil. Selon les autorités, Fito et ses hommes contrôlaient au moins un bâtiment de la prison où il était détenu auparavant. Le nom de Fito fait la une de la presse en Équateur depuis la mort mercredi de Fernando Villavicencio, tué par balle. Le candidat centriste, âgé de 59 ans, était en deuxième position dans les sondages en vue des élections présidentielles prévues pour le 20 août. 6 ressortissants colombiens ont été arrêtés dans cette affaire, et un 7e a été tué dans une fusillade avec les gardes du corps du candidat. Le politicien avait affirmé la semaine dernière que le chef du gang, condamné à 34 ans de prison pour assassinat et trafic de drogue, avait menacé de le tuer. Ancien journaliste et membre du Congrès, Fernando Villavicencio avait enquêté sur le narcotrafic dans son pays. Les gangs de narcotrafiquants sont puissants dans les prisons du pays. Depuis 2021, plus de 430 détenus sont morts lors d'affrontements entre bandes rivales en prison, des dizaines d'entre eux ayant été démembrés et leurs corps brûlés. Crime d'État. Le parti centriste construit a annoncé samedi que la colistière de M. Villavicencio, Andrea González, sera sa candidate à la présidentielle. Andrea González, une écologiste de 36 ans, était une alliée de longue date de Fernando Villavicencio. Elle s'est consacrée en particulier à la défense des océans et de la mangrove, à la lutte contre la déforestation et le trafic d'animaux sauvages. Le colistier d'Andrea González, candidat à la vice-présidence, sera annoncé ultérieurement et il sera choisi parmi les plus fidèles de ceux qui ont partagé les combats du camarade Fernando Villavicencio, a précisé le parti. Dans des déclarations à la presse samedi à Quito, la veuve de Fernando Villavicencio, Verónica Sarroz, s'en est pris à l'État équatorien et aux partisans de l'ex-président Correa, 2007 à 2017. Il s'agit d'un crime d'État parce qu'il était sous la garde de l'État par l'intermédiaire de la police, a-t-elle dénoncé. Je veux dire au Coresme que je sais que ce sont eux, celui qui vit en Belgique, tous sont responsables, si ce n'est directement, du moins indirectement, de la mort de mon mari. L'un des principaux faits d'armes de Fernando Villavicencio est d'avoir envoyé sur le banc des accusés Rafael Correa, grâce à l'une de ses enquêtes journalistiques. Correa, réfugié en Belgique, a été condamné par contumace à 8 ans de prison dans cette affaire. La veille de son assassinat, Fernando Villavicencio avait déposé une plainte auprès du ministère public pour des irrégularités présumées dans la renégociation de contrats pétroliers sous l'administration Correa, avec un préjudice pour le pays d'environ 9 milliards de dollars. Verónica Sarroz, qui est apparue escortée par la police et portant un gilet pare-balles et un casque, a affirmé que sa vie et celle de ses 3 enfants sont également en danger.